Salut tout le monde, c'est ComicsPlay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec le titre, on se retrouve pour mes achats comics de l'été 2023. J'ai décidé de compiler en une seule vidéo mes achats comics de juillet et août pour essayer de rattraper le retard, puisqu'après, il y aura une vidéo sur mes achats comics du mois de septembre et une vidéo sur mes achats comics du mois d'octobre qui va arriver. Je sais, j'ai pris un peu de retard avec les vacances, mon mois de septembre qui a été un peu compliqué, mais on va retrouver le bon rythme. Il va y avoir pas mal de vidéos pour le mois de novembre et après on repartira début décembre avec le rythme habituel, toujours mes achats comics du mois précédent au début du mois suivant, enfin vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, c'est tout simple, mes achats comics du mois de novembre arriveront début du mois de décembre. Logique. Pas mal d'achats tout au long du mois de juillet surtout, et août j'ai un peu calmé parce que j'ai acheté beaucoup de choses et notamment un run complet que je voulais me faire depuis pas mal de temps, vous allez voir ça dans cette vidéo. Mais on va commencer avec les services presse et j'ai reçu 2 services presse un peu inattendus de la part de Black River. Je me souviens pas les avoir demandés, mais écoutez, je suis toujours curieux de découvrir certaines histoires et notamment des histoires de l'éditeur Awa en VO. Et on a en premier lieu Hôtel, donc qui est un récit plutôt horrifique visiblement sur un hôtel de la route 66. Je suis pas énormément fan du style horrifique, mais quand c'est bien réalisé comme La Nuit de la Goule dernièrement, je pense que ça peut me plaire. Et ensuite on a un récit un peu plus super-héroïque avec Erratic de Care Andrews. Voilà, Care Andrews qui scénarise et dessine ce récit, un récit complet sur un nouveau héros, donc j'ai hâte un peu de découvrir ce personnage que je ne connaissais pas du tout. Visiblement il y aura plusieurs volumes vu que c'est noté volume 1, donc à voir la suite. En tout cas, si vous avez lu ces 2 récits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais je pense que je vais me lire ça assez rapidement, ces 2 récits qui peuvent vraiment m'intriguer. Et ensuite, que des services presse de la part d'Urban Comics et du très lourd, on va pas se le cacher, avec de très belles éditions. Et on va commencer avec sûrement l'un de mes coups de cœur, un de mes plus récents coups de cœur, puisque je l'ai lu très récemment en plus, et j'ai attendu un petit peu, c'est le Batman Nocturne volume 1 de Ram V et de Raphaël Albuquerque. Donc on est sur la série Detective Comics, pas la série Batman, qui elle est scénarisée par Chip Zdarsky, je vous le rappelle. Et on va dire que la série de Chip Zdarsky m'avait globalement convaincu, mais j'étais pas non plus trop rentré dans l'histoire, j'étais un peu resté sur ma faim. Par contre, ce Batman Nocturne, je l'ai déjà lu, et je pense qu'avec le tome 2, j'essaierai d'en faire une review un peu plus complète prochainement, pourquoi pas dans mes lectures comics, mais c'est vraiment très bon. Ram V est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, donc je pense que peut-être j'irai découvrir d'autres choses de Ram V, je ne sais pas, j'avais essayé son Swamp Thing Infinite, j'avais bien aimé, toutes les morts de Layla Starr, j'ai beaucoup aimé, donc franchement, Ram V, pour le moment, il est plutôt bon. Et sur du Batman, ça donne envie de le voir plus souvent. Donc le 2e tome est sorti au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai très hâte de le lire, je l'ai déjà commandé. La cover en plus est franchement magnifique, moi je la trouve très jolie. Et même côté dessin, Raphaël Albuquerque propose vraiment quelque chose de très solide. On a vraiment ce côté détective que j'aime beaucoup dans Batman. Et c'est pourquoi, en tout cas pour le moment, Batman Nocturne, en tout cas la série Detective Comics, est pour moi au-dessus de la série Batman, mais je pense que j'en reparlerai très prochainement un peu plus en profondeur. J'ai aussi reçu Lois Lane, Ennemi du Peuple, qui est un récit complet sur le personnage de Lois Lane par Greg Rucka et Mike Perkins, qui sont quand même un duo assez iconique. Greg Rucka, il a fait quand même de très bons récits, et on est quand même avec un personnage féminin assez fort de DC Comics, avec Lois Lane, la journaliste. Sauf que cette histoire, elle se passe pendant DC Rebirth, et notamment pendant le run de Bendis, et j'ai vu que beaucoup de mes collègues qui ont pu lire ça ont été un peu perdus parce qu'ils n'ont pas lu le run de Bendis. J'avoue que c'est pas vraiment précisé, en plus c'est vrai que on nous présente ça comme un récit complet, on va vraiment se centrer sur Lois Lane, et c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant. Pour le moment je l'ai pas encore lu, j'attends justement de finir le run de Bendis que j'avais commencé, et je crois qu'il manque 1 ou 2 tomes que je vais essayer de rattraper prochainement pour pouvoir lire ça assez rapidement. Moi, ça m'intrigue, honnêtement. C'est vrai que côté dessin, Mike Perkins, il faut aimer. Il y a des pages très jolies et des pages un peu plus dures à regarder, certes. En tout cas, ça pique clairement ma curiosité. Une série qui a beaucoup piqué ma curiosité et que j'ai beaucoup aimé lire, parce que oui, je l'ai déjà lu, c'est le 1er tome de Poison Ivy par J. Willow Wilson et Marcio Takara. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle série sur le personnage de Poison Ivy que je trouvais un peu inintéressant depuis sa relation avec Harley Quinn qui avait été développée durant l'ère New 52, Rebirth, etc. Je trouvais ça pas très intéressant. Là, on retrouve le personnage en solo et franchement, c'est supra intéressant. Vraiment, c'est une très bonne série Infinite.
elle est, je pense, dans le top 5 de mes séries préférées DC Infinite. Après, j'ai pas tout lu de l'univers DC Infinite, mais vraiment, j'ai été globalement surpris parce que c'est un personnage secondaire, c'est un personnage de la Bat Family, et c'est un personnage qui, ma foi, a des trucs à raconter, et j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Bien évidemment, j'en parlerai plus en détail, sûrement dans mes lectures comics, ou dans des vidéos plus précises. Il y a le tome 2 d'ailleurs qui est déjà sorti, donc on va essayer d'attendre et de confirmer mon avis sur le tome 2. Toujours dans les SP, Blue Beetle Infinite, alors ça je l'ai pas encore lu, j'avoue que le film était sympa, mais ne m'a pas plus donné envie de découvrir le personnage. Là on est sur une mini-série complète qui a lieu pendant l'univers Infinite. C'est pas mal pour ceux qui veulent découvrir le personnage de Blue Beetle parce qu'on rappelle un peu les origines et on voit ses premières aventures. Mais honnêtement, est-ce que ça va être une série importante de l'ère Infinite? Je ne sais pas, et je ne pense pas. Toutefois, je trouve ça quand même bien sympa de la part d'Urban de nous proposer ça. Alors certes, c'était pour la sortie du film, mais on a enfin du Blue Beetle en VF, et c'est vrai que ça manquait. On avait eu un épisode, je crois, pendant le DC Univers Rebirth, là, le gros tome qui reprenait tous les numéros Rebirth, qui étaient des introductions aux séries, mais on n'a pas eu la série Rebirth. Bah là, en tout cas, on a la série Infinite. Donc c'est plutôt cool à voir s'il y a une suite, à voir si ça amène vers de nouvelles choses pour le personnage. Je ne sais pas encore. Et en tout cas, je vous donnerai mon avis très prochainement. Et quelque chose que j'ai très hâte de lire parce que je trouve l'édition incroyable, c'est Wonder Woman Historia dans la gamme Black Label de Kelly Sue DeConnick, Phil Jiménez, Nicolas Scott et bien d'autres. C'est absolument magnifique. J'ai feuilleté les pages. On a ce format carré qui est incroyable et qui nous permet de profiter de superbes doubles pages. Ça revient sur l'univers de Wonder Woman et des origines sur les Amazones. Ça va notamment pas mal inspirer la série qui est prévue dans le DCU. Donc ça, pareil, j'ai encore très hâte de lire. Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément la mythologie notamment. Et je sens que là, on va être servi. On va être servi sur ce peuple des Amazones. Donc j'ai très hâte de lire ça. Franchement, je vais vous remontrer d'autres pages parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Les doubles pages sont incroyable. Voilà pour les services presse de juillet et août. On continue avec, bien évidemment, comme d'habitude, la collection X-Men, donc la collection Hachette. On a donc l'Enfer en sa fureur, donc qui est le tome 14, voilà, de la collection Hachette, qui visiblement continue l'histoire avec Madelyne Pryor, donc la clone de Jean Grey. Et on a aussi la suite des Nouveaux Mutants, avec les épisodes 26 à 34, qui visiblement vont faire face au fils de Charles Xavier, leur ancien leader, Légion. Voilà, donc ça, pareil, très hâte de lire. C'est des choses que je n'ai toujours pas lues. Je vous prévois quand même très prochainement, je pense, des vidéos sur la chronologie des mutants. Voilà, je tease un peu pour ceux qui regardent mes achats comics. Mais j'ai vraiment envie de vous parler de l'univers des X-Men et j'ai vraiment, moi, envie de me faire l'univers des X-Men. J'attendais que la majorité des tomes de cette collection sortent pour vous en parler. Bah, ça arrive bientôt. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai rattrapé tout un run. Alors, quel run j'ai acheté? Eh bien, vous le savez, je suis assez fan de l'univers de Batman. J'aime suivre la continuité de mes héros préférés et notamment de 3 héros, Batman, Spider-Man et les X-Men. Enfin, c'est intime, mais vous m'avez compris. Et Batman, il y a une grosse période que j'ai pas fait au complet parce que j'ai arrêté les comics pendant un petit temps pour me consacrer sur mes études, c'est la période Rebirth. Et je devais rattraper mon retard. Et bah ma foi, je pense que c'est fait. Oui, j'ai racheté les 12 tomes de la série Batman Rebirth, alors je sais ce que vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris les intégrales qui sont sorties? Ça aurait coûté moins cher et surtout, ça aurait pris moins de place. Alors, ça n'a pas coûté moins cher puisque j'ai eu tous ces tomes pour 130 €, je crois. Donc, on est globalement au prix des intégrales, donc c'est pas mal. Et en plus, pourquoi je voulais pas prendre les intégrales? Tout simplement parce que malheureusement, Urban, les intégrales, il nous les repropose en petit format. C'est-à-dire en format qui avait le format Urban classique, donc le format des New 52. Et moi, pour la période Rebirth, je voulais avoir les tomes en grand format, tout simplement parce que dans ma collection, ça permet de distinguer la période Rebirth à la période New 52, et comme j'ai quand même pas mal de tomes de la période Rebirth, ben je préfère uniformiser ma collection, tout simplement. C'est un run que je voulais me faire depuis pas mal de temps, c'est le run bien évidemment de Tom King avec beaucoup d'artistes dessus, notamment Michael Ranin sur les premiers épisodes. Faut savoir que j'avais déjà les 2 premiers tomes, donc j'avais déjà ces 2 premiers tomes là, mais que je vais revendre du coup
sur Le Bon Coin et j'avais lu une grosse partie du run en kiosque dans les Batman Univers si je me trompe pas, mais je n'avais jamais terminé le run et donc je suis tombé sur une occasion et j'ai décidé d'acheter ça direct, déjà parce qu'il y a beaucoup de tomes qui sont difficilement trouvables, notamment par exemple le tome 3 Mon nom est Bane, il est difficilement trouvable et je crois qu'il y a d'autres tomes qui commencent à être épuisés comme Urban repropose maintenant des intégrales. Ils vont pas refaire les tomes individuels, c'est totalement normal puisqu'il faut qu'ils écoulent les intégrales plus tôt. Donc je suis content, au moins c'est rattrapé, au moins c'est fait. Je vais pouvoir le lire en entier d'une traite et découvrir ce que Tom King nous a réalisé. Il me restera Joker War que je vais essayer de trouver en occasion très prochainement et j'aurai toute la continuité de Batman depuis les New 52, c'est un peu mon objectif puisqu'après je lis Batman Infinite et dernièrement Batman Dark City et là vous l'avez vu même Batman Nocturne, donc en tout cas j'ai très hâte. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale comme je vous ai dit, je pense que je prévois prochainement des vidéos complètes sur des runs ou des histoires complètes et je pense que le run de Batman Rebirth peut être intéressant pour en faire une vidéo. Il y a pas mal de sujets qui sont traités, il y a pas mal de choses qui sont amenées par Tom King, notamment toute la relation tumultueuse entre Batman et Catwoman et j'ai très hâte de redécouvrir ce run, en tout cas redécouvrir le début et lire la fin pour voir enfin et pour avoir toutes les clés, puisque c'est vrai que quand je suis revenu sur le run Infinite, je n'avais pas tout compris, donc là au moins je pourrais rattraper tout ça. Donc voilà les 12 tomes en tout cas de cette collection Rebirth. Ensuite, j'ai fait une commande chez Amazon Italie. Et oui, Amazon Italie proposait des déstockages sur des éditions françaises. Et c'est parfait puisqu'ils nous proposaient des déstockages sur l'univers des X-Men en collector. Voilà, alors faut savoir que à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a encore des déstockages, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Amazon Italie. Tout ce que je vais vous présenter, je l'ai eu pour 70 €, frais de port compris, donc je suis hyper content puisque j'ai enfin pu terminer la période Reign of X. Et oui, enfin, j'ai enfin réussi à terminer cette période. J'ai tout d'abord pris quand même le Hellfire Gala tome 2, puisqu'il me manquait ce tome et j'avais du mal à le trouver. Et ben là, je l'ai trouvé à moins cher. Je crois que chaque tome coûtait environ entre 5 et 10 €. Donc franchement, super intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le tome 18, je vais aller faire un par un. Hein. J'ai le tome 18 de Reign of X, le tome 19, le tome 20, j'ai le tome 21, qui est un peu plus costaud que les autres, j'ai l'impression, et j'ai le tome 22 avec MODOK sur la couverture, voilà, qui visiblement se retrouve être un méchant des X-Men. Voilà, au moins la période Reign of X elle est terminée, et au moins je peux passer à la période Destiny of X, enfin. Ça c'est pas mal, je suis très content en tout cas d'avoir chopé tout ça, mais je n'ai pas chopé que ça, puisque j'ai aussi chopé un Marvel Epic. Un Marvel Epic en collector, hein, de base, je vous rappelle, ça coûte 35 €, soit normalement la moitié de ma commande, et j'ai dû l'avoir je pense à 14 ou 15 €. C'est un Marvel Epic en plus que je voulais parce que vous savez je suis les Marvel Epic de l'univers de Spider-Man, et donc c'est le Amazing Spider-Man Maximum Carnage, donc le volume 25 de la collection sur l'année 1993. Voilà, une saga que j'aime beaucoup, que je n'ai jamais lu en plus, mais je me suis pas mal intéressé au symbiote dernièrement pour des vidéos sur TikTok notamment, donc j'ai hâte de pouvoir lire ça. Dedans on a le Spider-Man Unlimited 1 et 2, du Web of Spider-Man, du Amazing Spider-Man, du Spider-Man, du Spectacular Spider-Man et même du Spider-Man Punisher Sabretooth. Donc on a vraiment un panel d'épisodes vraiment très intéressant, et c'est ce qui me plaît dans les Marvel Epic, c'est parce qu'au moins les Marvel Epic nous permettent d'avoir les grandes sagas des héros sans trop devoir se prendre la tête avec les intégrales notamment. Alors par contre je réfléchis pas mal à prendre certaines intégrales, notamment pour certaines séries, certains personnages que j'aimerais suivre au complet. C'est le cas par exemple de la dernière intégrale là, qui est sortie sur Génération X, je pense que je vais me la prendre. Et je réfléchis à pourquoi pas prendre certaines intégrales, en tout cas des personnages que j'adore. Mais pour vous donner des exemples, on a les Marvel Epic sur les Avengers. Moi personnellement les Avengers, c'est pas l'équipe que je préfère, et honnêtement je préfère juste avoir les grandes lignes et les grandes sagas. Et je trouve que le format Marvel Epic est parfait. Ce qui est un peu dommage avec ce format, c'est qu'on n'a pas de vision sur le long terme, donc c'est un peu dommage. C'est vrai que les intégrales Panini communiquent beaucoup plus dessus. Là pour les Marvel Epic c'est un peu plus compliqué, donc en tout cas j'ai hâte de voir ce qui va sortir prochainement en Marvel Epic, et j'espère qu'il y en aura d'autres sur l'univers de Spider-Man, parce que je commence déjà, je crois, à avoir les 4 épiques sur Spider-Man, je les ai déjà.
Donc ça, c'est plutôt cool. Et on termine mes achats comics des vacances 2023 avec une dernière commande. Comme d'hab, je fais une commande sur le site BDFUG. Vous commencez à avoir l'habitude si vous regardez mes vidéos achats. Et donc, j'ai fait une commande avec notamment un omnibus. J'étais obligé. Les omnibus, c'est un peu mon truc en ce moment. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Déjà, j'ai pris le 17e tome de Reign of X, puisqu'il me manquait que celui-là. Donc voilà, j'ai enfin l'univers de Reign of X au complet. Ça y est, on peut passer à Destiny of X enfin, même si j'ai les 3 premiers tomes, je vous rappelle, de Destiny of X. Voilà, en tout cas, Reign of X, c'est bon, c'est terminé. Et j'ai aussi rattrapé King in Black avec le tome 4 que je n'avais toujours pas. Alors bon, je suis en retard sur l'univers, bien évidemment, de Venom, mais je compte très rapidement rattraper ça, parce que le Venom de Donny Cates m'intéresse énormément. Donc en tout cas, là, c'est parfait. J'ai tout l'événement King in Black que je voulais au complet avec les tie-in, parce que voilà, j'aime bien les symbiotes. Ensuite, dans cette commande, on a un petit Urban Nomad avec le tome 2 de Transmétropolitan. Donc je continue cette série. Donc pour l'instant, je suis que ça et Y, le dernier homme, en tant que série régulière, parce que j'ai déjà acheté Nous 3 et Les Seigneurs de Bagdad aussi. Toujours un format, moi, qui me plaît, honnêtement. Sur des séries comme ça, c'est super bien d'avoir ça à un prix vraiment très correct. On est à 7,90 € le tome, franchement, pour un format de poche. Et honnêtement, ça passe parfaitement, je trouve, au niveau de la compréhension et de la lecture. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, il faut savoir que DC Comics va reprendre le format aux États-Unis avec un format, je crois, à 9,90 $, où il va republier des grands récits de l'univers DC comme Watchmen, etc. Donc ça, c'est vraiment cool que finalement la France a peut-être inspiré les États-Unis et essayé d'ouvrir, pourquoi pas, la lecture à un public plus élargi. En tout cas, j'espère. Pour moi, les Urban Nomad, c'est vraiment une superbe collection. Et on va avoir une prochaine vague vraiment très intéressante qui va, je pense, me donner envie d'acheter encore plus d'Urban Nomad. Et on termine donc avec l'omnibus que je ne pouvais pas rater pendant ces vacances 2023. C'est bien sûr l'omnibus de Daredevil par Frank Miller. Ouais, j'étais obligé puisque j'aime beaucoup le personnage de Daredevil. Et la période de Frank Miller, malheureusement, je l'ai un peu raté. J'ai lu quelques épisodes par-ci par-là. C'est un peu mon souci, c'est que les gros runs de Spider-Man, Daredevil, des X-Men, j'avais lu quelques épisodes par-ci par-là, mais au final, j'ai jamais le run au complet. Et là, c'est chose faite, puisqu'on a les épisodes 158 à 161 et les épisodes 163 à 191, ainsi qu'un what if sur le Daredevil de Frank Miller. Donc il manque juste 2 épisodes qui, à mon avis, ne sont pas écrits par Frank Miller, qui ne sont pas dans le récit, et à mon avis, 2 épisodes qui ne sont pas ultra intéressants, mais j'ai très hâte de découvrir ça. Alors, je vais rien vous cacher, j'ai déjà commencé à lire cet omnibus, puisque c'est quand même des lectures qui sont assez conséquentes, donc j'essaye d'espacer ça et de pouvoir un peu profiter de cette lecture, parce que ça reste quand même à 70 €, cet omnibus, c'est pas rien, et honnêtement, j'aime beaucoup. On voit que, franchement, Frank Miller a apporté énormément de choses sur le personnage, et notamment 2 petits personnages qu'on voit là, Bullseye et Elektra, qui ont pris vraiment de l'ampleur grâce au travail de Frank Miller. Donc franchement, toujours super cool d'avoir cet omnibus. Malheureusement, c'est un peu cher, on va pas se le cacher. Puis, il y en a d'autres, il y a l'omnibus de Mark Waid qui est sorti, mais faut faire des choix. J'ai préféré pour l'instant prendre la période de Frank Miller, qui est pour moi une période charnière. Pour l'instant, il n'y a pas de tome 1 qui est noté sur la tranche, donc à mon avis, ils vont faire comme en VO. Je crois qu'ils avaient sorti un Daredevil compagnon avec la suite des épisodes de Frank Miller, je crois, ou les épisodes d'Elektra, tout ça. Je ne sais pas encore comment ça va sortir exactement en VF. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Mais voilà, encore un nouvel omnibus qui rejoint la collection. Ça fait beaucoup d'omnibus quand même cette année achetés. Alors bon, j'en ai pas énormément et il y en a encore beaucoup qui sont sur ma wishlist, mais malheureusement, faut faire des choix, et ça, en tout cas, ça faisait partie des omnibus que j'attendais énormément. Donc, très content de découvrir cette saga incontournable de Frank Miller dédiée au diable d'Hell's Kitchen. Voilà, on a enfin terminé cette vidéo de mes achats comics de l'été 2023. J'espère qu'elle vous aura plu. Beaucoup d'achats encore pendant les vacances. Vous allez voir, les mois d'après sont un peu plus calmes, même si, à mon avis, je pense que novembre et décembre va être assez important parce que il y a quand même beaucoup de sorties, on va pas se le cacher. On va essayer bien évidemment d'espacer tout ça. Et moi, encore une fois, je vous rappelle, c'était l'une de mes résolutions comiques, c'était aussi de rattraper mon retard cette année. Et là, de pouvoir avoir tout l'entièreté du run de Batman Rebirth, je suis extrêmement content. Mais il faut que je continue ce processus de rattraper le retard et d'essayer de ne pas commencer trop de séries, même si c'est compliqué. Là, je suis très content parce que vraiment, entre Batman Rebirth et les Reign of X, j'ai rattrapé déjà un gros retard, même si on est déjà
au 21e tome de Destiny of X à l'heure où je tourne cette vidéo, donc bon, j'ai encore du retard et j'en aurai sûrement tout le temps. Et voilà, les comics, on n'en a jamais fini d'en acheter et d'en lire, bien évidemment. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir vous présenter tout ça. Je ferai des reviews très prochainement, ne vous inquiétez pas. Je prévois bien évidemment le retour de mes lectures comics, qui sera, je pense, peut-être un peu différent prochainement. J'ai envie de faire mes lectures comics un peu plus chill, peut-être avec un peu moins de montage, et par contre à côté vous faire des grosses reviews de run ou de récits complets que j'ai aimé durant mes 10 ans, voire bientôt mes 11 ans de collectionneur de comics. Donc j'ai très hâte de pouvoir vous proposer ça et de revenir à des reviews, parce que c'est cool de vous présenter mes achats, mais c'est cool aussi de vous dire ce que j'en ai pensé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire en commentaire ce que vous avez acheté dernièrement. Et si aussi vous avez acheté certains comics que j'ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, sans spoiler bien évidemment, évitez quand même. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Comics Play. D'ici là, je n'ai que deux choses à vous dire. Lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.